Mesdames et messieurs, bonsoir à tous et bienvenue pour le plat du jour. Alors ce soir nous sommes en compagnie de Thomas du restaurant Le Toulousain. Oui, bonsoir. Bonsoir Thomas. Alors aujourd'hui, qu'allons-nous préparer? Eh bien, des sèches à la plancha, assaisonnées par la suite par un mélange de condiments, de tomates, pulpe de tomates, pardon, l'ail, persil, avec de l'échalote fraîche, de la ciboulette ciselée fraîche, du persil frais et des dés de poivre rouge. Voilà. Donc ça c'est tout ce qui ensuite va agrémenter le plat. Voilà. Alors on va commencer donc par les sèches. Alors je crois qu'on va les mettre à cuire pour commencer. À la plancha. À la plancha, très bien. La plancha. Donc un feu très très vif. Donc on va y aller, on va expliquer au fur et à mesure. Voilà. Donc huile d'olive. Huile d'olive. Hop. Si c'est à la poêle, pareil, on attend que vous voyez que l'huile soit bien fumante. Et ensuite de faire attention de ne pas en mettre de trop. Pas trop les serrer. Hop. Alors là, au niveau des sèches qu'on a, donc on le rappelle, c'est une entrée qu'on est en train de préparer. Voilà. Donc là, on compte, ça c'est une portion pour combien de personnes à peu près? Ça, on va dire que c'est pour... on va en rajouter un peu pour faire pour 2 personnes. 2 personnes, d'accord. Voilà. C'est une entrée, donc... quelque chose de pas trop lourd. Voilà. Donc pour notre cuisson des sèches, là il faut compter combien de temps? C'est quoi? On rappelle, on les fait dorer et puis on les retourne? Non. Là pour l'instant, on les... comment dire? Il ne faut pas les toucher. Oui. On les laisse colorer. Si on commence à les toucher, ça va... comment dire? Ça va baisser en température et elles vont commencer à cracher leur jus et ça va commencer à bouillir. D'accord. Et elles vont pas être saisies, elles vont être caoutchouteuses au niveau texture et au niveau saveur ça va vraiment pas être top. D'accord. Donc pour l'instant on les touche pas. Donc voilà. Non. Il est inutile de les assaisonner dès maintenant vu qu'on le fera à la fin. À la fin, d'accord. Voilà. Donc là on voit, il y en a certaines qui là, commence à avoir une bonne couleur, oui. Ouais. Et là pour l'instant, comment dire, il y a un peu de jus qui sort des sèches. Ça se voit par les petites bulles, oui. Voilà, les petites bulles. Donc tant qu'il y a le jus, on ne touche pas. Pas trop les remuer quoi. D'accord. Alors on va augmenter un petit peu. Si vous voulez, on va parler un petit peu voilà, du reste. Alors donc là on a dit c'est de la pulpe de tomate. Pulpe de tomate avec de l'ail. De l'ail haché frais et du persil haché frais. Le tout mixé au mixeur. D'accord. Ça on va faire quoi? Ensuite on va le disposer sur les sèches pour assaisonner. Ça servira à l'assaisonnement des sèches. D'accord. Voilà. Alors ensuite nous avons donc notre mélange de salade qu'on a vu dans notre plat cette semaine. Et puis ensuite il y a l'assaisonnement. Alors l'assaisonnement, voilà, alors l'assaisonnement de la salade, là pour le coup, qu'est-ce que vous mettez ici au Toulousain? Alors une vinaigrette tout à fait classique mais excellente, c'est-à-dire de l'huile d'olive et du vinaigre balsamique. D'accord. Du sel et du poivre. Très bien. Moulin. Tout ce qu'il y a de plus classique. Alors nos sèches, elles en sont où? Alors, voilà, donc on voit qu'elle commence à être vraiment bien colorée. Alors justement, c'est vrai que normalement les sèches... ça prend un peu plus de temps. Oui. Et sur un feu un peu plus vif. Voilà, donc pardon. Les sèches, justement, tout le monde n'a pas forcément eu l'occasion de goûter des sèches dans sa vie. Oui. Quel goût, un petit peu, à quoi on pourrait le comparer comme goût? Est-ce que ça ressemble par exemple au calamar ou Ah oui, ça ressemble au calamar. Hein. Et ça alors ressemble justement, au calamar, l'encornet, ça c'est la même famille. Ouais. Donc les particularités peut-être justement avec le calamar ou avec d'autres, avec les poissons, c'est quoi? C'est une texture peut-être plus caoutchouteuse Une texture plus caoutchouteuse, pas spécialement, mais enfin une chair très ferme. Une chair très ferme. Un peu, comment dire, bien préparée et un peu croustillante. Et après, niveau saveur, ça se rapproche beaucoup des encornets, du calamar. D'accord. Voilà. Ok. Donc, alors nos sèches, je pense que ça va être bientôt bon. On va les récupérer. voilà. Hop.
Voilà, on voit qu'elles sont bien dorées. Voilà, vu la cuisson, c'est quand même relativement rapide. Oui. On le rappelle au niveau des proportions, là on compte pour environ 2 personnes. Voilà. Donc ne vous étonnez pas, ce n'est pas pour une seule personne. Ne vous inquiétez pas. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on va faire une fois qu'on a récupéré nos sèches? Je suppose qu'on va les disposer dans l'assiette. On va les agrémenter, c'est-à-dire un petit peu de sel. Un peu de sel, du piment d'Espelette. Voilà, pour relever un petit peu le tout. Voilà, personnellement, j'utilise jamais de poivre avec le poisson et les mollusques, tout ce qui est coquillage, crustacés. Tout ce qui vient de la mer, voilà, c'est beaucoup mieux le piment d'Espelette, parce que le poivre a tendance à effacer les saveurs, et comme le poisson, contrairement à la viande, les saveurs sont beaucoup plus... on sent bien le goût de la mer, on sent bien ce sel. Oui, mais c'est des saveurs qui s'effacent beaucoup plus facilement par rapport à des épices un peu trop prononcées. D'accord. Donc voilà, un conseil, éviter le poivre avec les produits de la mer. 2 bonnes cuillerées de notre mixture. Voilà. Donc on le rappelle, un peu de ciboulette fraîche pour donner de la fraîcheur et du croquant. Voilà. De la ciboulette. La ciboulette. Hop. Un petit peu de persil. Un peu de dés de poivron rouge. De l'huile d'olive. Alors ne pas hésiter. D'accord. Être assez généreux sur l'huile d'olive. Et une petite touche de citron. Un filet de jus de citron. Voilà. Alors on va remuer le tout. Et on va obtenir un mélange qui déjà, je vous le garantis, donne vraiment l'eau à la bouche et qui sent bon. Voilà. On voit nos sèches. Voilà. Donc après, pour votre entrée, vous disposez un dôme de salade au milieu de votre assiette. Voilà notre mélange de salade. On va faire notre petit dôme. Voilà. Vous assaisonnez votre salade avec la vinaigrette, huile d'olive, voilà, qu'on a expliqué tout à l'heure. Bien que le tout soit mélangé. Parce qu'on le voit, le vinaigre a plutôt tendance à remonter sur le dessus. Voilà. Hop. Et enfin, nos sèches. Vous disposez vos sèches tout autour de votre salade. Donc une entrée, on a compris, à manger chaud. Voilà. C'est évident. Hop. Allez, on est généreux. On est généreux. Et on récupère un petit peu de jus, de l'assaisonnement. Hop. Et voilà, et puis bon, pour un petit peu de couleur, quelques dés de poivron rouge, et hop. Et voilà, vous avez une entrée assez simple à préparer, rapide. Oui, alors on va dire au niveau de la préparation, en 10 minutes même pas, ça peut être fait. Oui, voilà. Bon, on va rappeler la dénomination de ce plat, et puis ensuite on parlera aussi de ce qu'on va préparer demain. Alors oui. D'abord la dénomination de ce plat. Alors, ce que nous avons fait, c'est des sèches à la plancha, agrémentées de pulpe de tomate et de persillade. Voilà, avec donc d'autres petites choses en plus. Oui. Pour demain, qu'est-ce qu'on va préparer? Demain, nous allons préparer une salade de lentilles tièdes au lardon croustillant. Bon, très bien. Demain, nous passons donc aux lentilles. Merci encore Thomas. On se retrouve donc demain pour un nouveau plat. Bonne soirée à tous sur Toutes les infos.